on va continuer ce qui avait été évoqué hier. La Gemara nous dit dans Masechet Baba Kama Tzadik Aleph Amud Bet. La Gemara nous dit que Maaseh be'echad sheshachad ve'kadam chavero v'chisa. Donc j'introduis que ce sur quoi on va mettre l'accent, c'est la shlichut sur la Brit Mila. Est-ce qu'il y a un shlichut sur Brit Mila? Est-ce que quand le père envoie quelqu'un faire la Brit Mila à sa place, est-ce que c'est considéré comme si lui-même l'a fait? Ou bien c'est comme toutes les autres mitzvot. On ne peut pas demander à quelqu'un de mettre les tefillines à ma place. Je ne peux pas demander à quelqu'un de manger la matzah à ma place. Alors je ne peux pas demander à quelqu'un de faire la Mila à ma place. Je suis père, j'ai un devoir qui m'incombe de faire la Brit Mila à mon fils. Comment pourrais-je dire à quelqu'un d'autre de faire ce qui m'incombe comme mitzvah? Alors on va voir ça, effectivement, ce n'est pas évident. Il y a des rishonim, il y a des poskim qui considèrent que Mila, c'est comme toutes les autres mitzvot, et on ne peut pas faire shlichut sur la Brit Mila. La Gemara nous rapporte dans Bakamat Tzadik Aleph sur le pasuk de Veshafach Vechissa, c'est-à-dire la mitzvah de Kisui Adam. Lorsqu'on fait la shrita d'une behema ou d'un off, alors il y a un din de Kisui Adam, il faut recouvrir le sang. Chayav ha'of, pardon. Il y a un din de recouvrir le sang. Et Mishi Shafach Yichase, à qui appartient entre guillemets cette mitzvah de recouvrir, c'est à celui qui donc a fait la shrita. Et poursuit la... Pardon? Voilà. Merveilleux. C'est Bechad chez Shachat. Il y en a un, il a fait la shrita. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, il est venu, il s'est empressé de faire la mitzvah de Kisui Adam. Kisui Adam, il faut savoir, c'est une mitzvah, bon, comme toutes les autres mitzvot, mais le dam symbolisant Midatadin. Donc, on est mechassé Midatadin. Donc, il y a une sgoula dans cette mitzvah qu'il y a lieu de développer. C'est pas le moment. Kadam Chavero Vechissa. Et donc, il lui a pris la mitzvah qui lui revenait. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot, entre guillemets, que l'on possède, qui nous reviennent. Et comme quand quelqu'un vole, entre guillemets, la mitzvah à celui à qui elle revient, alors doit-il payer quelque chose? Alors, c'est pas quelque chose de matériel pour devoir le restituer. Comment on fait? Alors, il y a un knas. Chazal, ils ont institué un knas. Chivo Rabban Gamliel litenlo asara zeuvim. Asara zeuvim. Asara zeuvim. Donc, il faut payer asara zeuvim. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. Pourquoi? Parce qu'il lui a pris la mitzvah qui lui revenait. Le Rosh, dans Masechet Choulin, Perek Shishi. Perek Kisui Adam, d'ailleurs. Perek Kisui Adam, donc un Perek qui traite de Kisui Adam, Siman, il dit le Rosh comme ça. Ma'adin, Siman Chet, pardon. Il dit le Rosh, Ma'adin, si quelqu'un, donc il raconte une histoire. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui a donné, un père qui a invité un Moël, Maaseh be'echad she'amar le Moël echad she'yamul et bno. Donc Rouven a dit à un Moël, viens faire la Brit Mila à mon fils. Et puis, alors je rajoute ce qui n'est pas marqué, mais le Moël il tardait, et il y en a un parti dans l'assemblée, il s'est impatienté, il a dit, bon, c'est bon, je fais la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila. Top. Achav, le Moël, qui présumait, donc, qui avait été choisi par le père, va chez Noël, lui dit, tu m'as volé ma mitzvah. Le père, il m'a offert la mitzvah. Donc, exactement comme il y a marqué dans la Gemara de Baba Kama Tzadik Aleph Amud Bet, que lorsque quelqu'un fait la shrita, la mitzvah de Kisui Adam lui revient. Et lorsque quelqu'un d'autre prend la mitzvah qui lui revient de Kisui Adam Veshafach Vechissa, la Torah a offert la mitzvah de Kisui Adam à celui qui a fait la shrita. Et donc, quand quelqu'un d'autre vient prendre cette mitzvah, il doit payer 10 pièces d'or. Vadaï que la mitzvah de faire la Brit Mila à un enfant revient au père. Au père, c'est lui le père qui a la mitzvah. Et comme le père a la mitzvah, alors, argumente, ce Moël, le père m'a donné, il m'a mandaté pour faire sa mitzvah. Mais tu me dois 10 pièces d'or, toi qui t'es avancé et a fait la mitzvah que j'aurais dû faire. Ils sont venus chez Rabbeinu Tam. Et Rabbeinu Tam, il a été poter auto. Et il avance des arguments. Et le Rosh, lui, donc dans Perek Vav, Choulin, Siman Chet, il dit, Belava netamé de Rabbeinu Tam.
Rabbeinu Tam donne ses raisons, et lui, le Roche, il dit, moi, j'ai pas besoin de ces raisons, même sans ces raisons, Nireli liftor et Moël. Pourquoi? C'est vrai que le père l'a nommé pour faire la Brit Mila, parce que le père lui a dit, alors quoi, il a acquis cette mitzvah lui revient, le père l'a laissé faire la Brit Mila, donc finalement, il aurait pu la faire, mais c'est pas pour autant que cette mitzvah lui revient, il n'a pas acquis cette mitzvah. La Torah dit, shafar v'chissa. Quelqu'un qui a fait Shrita, lui, possède cette mitzvah de Kisui Adam. Un père possède la mitzvah de son fils, c'est lui qui revient. Si le père ne fait pas ce qu'il doit faire, alors là, le Beddin doit intervenir. Mais sinon, c'est le père. Alors il dit, le Roche, mais c'est là. Alors le père, si quelqu'un le père s'apprêtait à faire la Brit Mila, et quelqu'un d'autre est venu et a volé la mitzvah du père, enfin, il doit lui payer au père. Mais lorsque le père ne voulait pas la mitzvah, qui l'a volé la mitzvah? Il a volé la mitzvah à cette personne. Cette personne, il n'a pas été zoché dans cette mitzvah. Imaginons que quelqu'un, un gaba, il appelle à la Torah, il y a un mode, Shimon ben Reuven. L'ikro ba Torah, reve'i bechavod. Et puis, il y a Zvouloun, il n'est pas content. Il est vexé parce que c'est la deuxième fois qu'il fait monter Shimon ben Reuven, et lui, Zvouloun, n'est pas monté depuis un certain temps. Zvouloun prend son courage à deux mains, il monte à la Torah, Baruch et Hashem HaMevorach. Alors Shimon vient demander à tu me donnes 10 Zéuvim, cette mitzvah me revenait, le Chazan m'a appelé. C'est pas parce qu'il t'a appelé que tu possèdes cette mitzvah. Je dis pas que ce qu'il a fait Zvouloun c'est bien, mais c'est pas parce qu'il t'a appelé que tu possèdes cette mitzvah. Donc même si le père t'a demandé de faire la Brit Mila, c'est pas pour ça que tu possèdes la mitzvah. On t'a invité à faire la Mila. C'est parce que le fait d'inviter, ça offre pas une possession. Dit le Roche, c'est pas parce que le père lui a demandé de faire la Brit Mila à sa place qu'il possède la mitzvah. En conséquence, le deuxième Mohel ne devra pas payer à Sarah Zéovim au Mohel, donc à qui il a pris la mitzvah. Fin de citation du Roche. Le char dans Siman Shin Pebet. Le char dans Siman Shin Pebet prouve de ce Roche qu'il n'y a pas le concept de shlichut dans Mila. Pourquoi? Parce que, dit-il, si le Mohel, toi tu me dis qu'il n'a pas pris au Mohel la mitzvah, soit, parce qu'il n'a pas acquis cette mitzvah, soit, ok. Mais il a pris la mitzvah du père, pourquoi? Dit le Shach, si le concept de shlichut est applicable dans Brit Mila, et lorsqu'un Mohel fait la mitzvah, sous l'instruction du père, c'est considéré comme si le père l'avait faite. Quand cet intrus est venu après la mitzvah, alors il l'a soustrait, pas au Mohel, mais au père. Parce que le père l'aurait accompli par le biais du Mohel de son shliach. Et donc finalement, pourquoi cet intrus n'est-il pas condamné à payer 10 Zéuvim au père? Parce que il a pris la mitzvah au père, qu'il l'aurait accompli pas par son action personnelle, mais par l'action du shliach. Si je vois que le Roche est poter, cet intrus, et il ne le condamne pas à payer 10 Zéuvim au père, mashma que même si le shliach avait fait, le père n'aurait pas accompli la mitzvah proprement dite, parce qu'il n'y a pas de concept de shlichut dans Mila, et c'est la raison pour laquelle l'autre n'a rien pris au père. Donc s'il avait pris au père, Azvadaï qui lui prend la mitzvah qui lui revient, parce que ça revient au père. Mais comme on dit qu'il n'a pas pris au père, parce que de toutes les façons, le père ne l'aurait pas faite, parce qu'il a nommé un shliach dessus et qu'il n'y a pas de shlichut dans Mila, alors c'est pour ça qu'on ne peut pas le condamner à Sarah Zéuvim. Mais s'il y avait shlichut dans Mila, alors il n'a pas pris la mitzvah au Mohel, soit, mais il a pris la mitzvah au père, qu'il aurait accompli par le biais du shaliach. Le Shach dit que la mitzvah de Mila, elle est considérée comme toutes les autres mitzvot sur lesquelles il n'y a pas de shlichut. Comme il n'y a pas de shlichut, ça veut dire que le père doit impérativement, d'après le Shach, en tout cas, s'il sait le faire. S'il ne le sait pas, vaut mieux qu'il laisse quelqu'un d'autre le faire. Mais s'il sait le faire, il doit faire lui-même la mitzvah. Il ne peut pas dire, bon, mon ami Mohel, je l'aime beaucoup, je vais lui donner le kavod. Kavod, c'est ta mitzvah, tu dois faire, et il n'y a pas de shlichut. Comme tu ne peux pas dire à quelqu'un de manger la matzah à ta place, tu ne peux pas dire à quelqu'un en tant que père,
à qui incombe de faire la Brit Mila, de faire la Brit Mila à ta place. Ça, c'est la Shita du Shach dans Siman Shin Pebet. Le Rov des Poskim, ceci étant dit, le Rov des Poskim pense qu'il y a oui une shlichut dans Mila. Alors, comment on comprend le Rosh? Arrête de Rosh, il dit qu'il n'est pas tour. Arrête de Chawaïd aurait dû payer au père parce qu'il lui a pris la mitzvah, puisqu'il a nommé à lui shliach et pas à l'autre shliach. Alors, il y a deux approches. Il y en a qui veulent dire que, ce qui est beaucoup moins évident, ils disent que puisque le père a délégué cette mitzvah, alors, quelle que soit la personne, il y a un ktsot dans Siman Shin Pebet, je crois, qui dit, quelle que soit la personne qui fera la mitzvah, il a fait quelque part sous les ordres du père. Il a nommé ce Moël, certes, mais ça ne veut pas, il exprime par là qu'il délègue. Et quelle que soit la personne qui le fera, donc ça revient au père. Mais c'est un grand chidouche. La page toute, elle est qu'il a nommé la personne en question. Mais le Har Tzvi, Rav Tzvi Pesach Frank, lui donne une raison qui me semble broura et pshuta dans le Rosh. Il dit, Bemet vadaï que le Rosh aussi tient qu'il y a shlichut. Ah, pourquoi il ne paye pas au père? Parce que l'histoire, quand on la lit, on la relit dans le Rosh, il y a marqué Maaseh be'echad shamar lemoel echad shamul et bno, kadav acher umalo, vetava harishon shamar lo avlamulo min hasheni asara zeuvim. Il dit que c'est le premier qui a été tovéa. Si le père il est tovéa, il y a que oui, qui peut être tovéa auto, parce que s'il avait son shliach l'avait fait, lui aussi il aurait fait la mitzvah. Mais lui, toi, qu'est-ce que tu veux de l'autre? Toi, qu'est-ce que tu veux de lui? Toi, le Moël présumé, initialement nommé, tu as acquis quelque chose, il t'a enlevé quelque chose, cette mitzvah t'appartient, elle appartient au père. Alors, si le père, il vient, il est ouvert, ok, alors il devra lui payer un Sarazouim. Mais toi, tu veux un Sarazouim au nom de quoi? Toi, tu ne l'as pas possédé, tu ne l'as pas acquis, c'est pas parce qu'il t'a nommé Shliach que toi, cette mitzvah. Elle est à lui, il l'a faite par toi. Mais comme elle ne t'appartient pas, dans l'Olam, il y a oui Shliach dans mitzvah Mila. Mais en tout cas, comme on le voit, il y a aussi des Rishonim qui discutent, qui débattent là-dessus. Est-ce que yesh mitzvah Mila, yesh din shlichut b'Mila? C'est pas évident. Il y a des Rishonim qui disent, par exemple, que la bracha qu'on fait, je sais pas, Asher kideshanu b'mitzvotav mitzvah ala Mila, Asher kideshanu b'mitzvotav la moule. Ils disent que al, c'est sur la mitzvah qui peuvent être faites par un shliach. Mais quand on dit la moule, ça veut dire que c'est une mitzvah personnelle. Ouais. Bon, comme ça, il y en a qui disent. Ceci étant dit, il y a des rishonim comme ça. Quand est-ce qu'on dit al, quand est-ce qu'on dit lamed? Il y a des mitzvahs sur lesquels on fait al et des fois on fait yesh le palpel les kan ou les kan. Aval al kol panim, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un dioun dans les rishonim et que quelqu'un qui sait faire la brit mila, il ne doit pas la déléguer en aucun cas. Ceci étant, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de shlichut? Et pourquoi il y a shlichut? C'est quoi la havana des deux tzdadim? Alors je dis sur un pied très rapidement. Les mitzvot chez Begoufo, comme s'envelopper d'un talit, c'est mon gouf qui doit être enveloppé du talit. Mettre les tefilines, c'est mon gouf qui doit être attaché aux tefilines, ou je dois attacher des tefilines à mon gouf. Je ne peux pas faire un shliach, parce que c'est une mitzvah chez Begoufo. Mais la mila, c'est pas une mitzvah chez Begoufo, c'est une mitzvah chez Moutelet Alav. C'est une mitzvah qui m'incombe, mais pas de faire sur moi, mais de réaliser quelque chose. À l'extérieur de ma personne, ouais, sur mon fils. Ok, alors étant donné que la mitzvah n'est pas une mitzvah chez Begoufo, mais al Goufo, là-dessus, moïd shlichut. Moïd shlichut. C'est-à-dire, quand je dois prendre le loulav, c'est moi qui dois prendre le loulav. Quand je mangeais la matzah, c'est moi qui dois manger la matzah. Mais là, c'est vrai que c'est un tikkun dans quelque chose d'extérieur à moi. Quand c'est un tikkun dans quelque chose d'extérieur à moi, alors là, moïd shlichut. Quand c'est un tikkun sur mon gouf, pour manger la matzah, c'est moi qui dois manger. Ah, tu ne peux pas faire du tikkun que tu dois faire par quelqu'un d'autre. Mais si c'est un tikkun extérieur à toi, c'est l'objectif, c'est de mettre quelque chose d'extérieur à toi, là-dessus tu peux dégager. Ça, c'est la svara la plus pshuta pour laquelle on va dire que Mila se distingue des autres mitzvot et sur laquelle il y a le din de shlichut. Zak ou Baruch. Des Agadot aujourd'hui. Avec plaisir. Il marche.